Bonjour, bonjour, Mbote Lisaï, honneur, respect. Nous sommes de retour sans une pause pour la suite de notre série. Le moment des complaintes, le moment de la repentance est arrivé pour Israël, Haïti, Congo. Comme je vous l'ai annoncé, sans plus tarder, nous allons entrer dans les complaintes en ce mois tout particulier, le 7e de notre calendrier lunaire, dans le but de vous mettre en exergue, dans le but de vous mettre sur votre séant, dans le but de vous réveiller enfin, mon peuple. Et comme je vous le dis, on va pas trop vous saccager avant d'entrer dans nos complaintes qu'on va trouver dans Lamentation, le livre des Lamentations. Juste permettez d'entamer avec Ésaïe 58, les 3 premiers versets, qui nous dit en français: crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. On est dans la période des trompettes. D'ici demain, on va entrer dans la période dans la fête des trompettes. Voilà pourquoi nous sommes en train de crier à plein gosier sans nous retenir. Pour crier à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Yacouba ses péchés. Annonce à Haïti ses iniquités, à la maison de Lévi ses péchés. Annonce à mon peuple dispersé ses iniquités, au peuple d'isoler ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son créateur Tata Nzambe. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Nzambe. Que nous sert de jeûner, disent-ils, que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'y prends point garde. Voici le jour de votre jeûne pour vous livrer à vos penchants et vous traiter durement tous vos mercenaires. Le peuple se croit maintenant quand ils vont à l'église. Aujourd'hui on est le sabbat, ils vous disent bon sabbat pour les adventistes. Ils vous disent bon sabbat, bon sabbat. Demain ils vont à l'église, ils sont des chrétiens, protestants, catholiques. C'est comme si non, il n'y a rien qui se passe, ils sont conformes, ils sont confortables, oh tout marche bien. Mais regardez bien, ce sont ces mêmes gens-là. Même le pasteur qui leur porte le message du dimanche ou du samedi dans leur église d'Adventiste couche avec les fidèles. A de quoi manger chez lui. Alors qu'en ce moment même, nos frères haïtiens se peinent à l'ouverture des classes. Alors que les pasteurs ont leurs enfants qu'ils envoient à l'école aux États-Unis, en France, au Canada. Mais leurs fidèles là se peinent, se galèrent dans la misère, n'ayant aucun secours. Leur seul espoir, ils vont être enlevés. Ils vont être enlevés. Mais sans jamais se demander, mais pourquoi, si c'est dans l'au-delà, on va être heureux, pourquoi fallait-il venir dans ce monde? Moi, est-ce que le pasteur, lui, ne va pas être enlevé, lui? Pourquoi lui, il a tout? Il peut faire tout, il voyage où il veut. Ses enfants sont heureux, sont des princes. Alors que vos enfants sont en train de manger de la terre, l'argile.
l'argile bouillie, des mangues bouillies. Vous acceptez d'aller vous faire encore envoûtrer par ces gourous, par ces barbares, par ces bâtards, par ces francs-maçons avec des cravates et une Bible d'aliénation pour vous aboutir. Vous êtes pire que des sots, que des sauvages, que des abrutis. Vous qui allez dans les églises, vous êtes des abrutis. Vous êtes des sauvages. Vous êtes des criminels de votre propre être. Vous ne prenez même pas le temps de réfléchir. Vous n'avez le moindre chromosome pour réfléchir un instant. C'est pas ça l'émission d'aujourd'hui. Laissez-moi entrer dans les complètes. Nous sommes à l'heure des complètes. La fête des expiations, c'est pour le 10. Le 10, ça va être l'autre lundi. Du l'autre lundi à l'autre mardi. Il va être le 10e jour de notre mois. Parce que notre mois, 7e mois, va commencer à partir de demain. Au coucher du soleil jusqu'à lundi au coucher du soleil. Lamentation. Je commence avec le chapitre 1er. Je vais vous lire tous les 4 chapitres de Lamentation pour cette série. Je vais les faire chapitre par chapitre. Ça veut dire que vous allez avoir 4 numéros en plus de l'introduction. Lamentation 1er. Et quoi? Elle est assise solitaire, cette ville si peuplée. Elle est semblable à une veuve, grande entre les nations, souveraine parmi les États. Elle est réduite à la servitude. Elle pleure durant la nuit et ses jours sont couvertes de larmes. De tous ceux qui l'aimaient, nul ne la console. Tous ses amis lui sont devenus infidèles. Ils sont devenus ses ennemis. Judas est en exil, victime de l'oppression et d'une grande servitude. Judas est en exil, victime de l'oppression et d'une grande servitude. La traite négrière. Il habite au milieu des nations et il n'y trouve point de repos. Je ne vais pas commenter, juste les complets. Tous ces persécuteurs l'ont surpris dans l'angoisse. Les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes. Les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes. Toutes ces portes sont désertes. Ces sacrificateurs gémissent. Ces vierges sont affligées et elle est remplie d'amertume. Ses oppresseurs triomphent. Ses ennemis sont en paix, car Nzambé l'a humilié. À cause de la multitude de ses péchés, ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. La fille de Sion a perdu toute sa gloire. Ses chefs sont comme des cerfs qui ne trouvent point de pâture et qui fuient sans force devant celui qui les chasse. Au jour de sa détresse et de sa misère, Salem, Sion, s'est souvenu de tous les biens, dès longtemps son partage. Quand son peuple est tombé sans secours sous la main de l'oppresseur, ses ennemis l'ont vu et ils ont ri de sa chute. Sion, Salem a multiplié ses péchés. C'est pourquoi
Elle est un objet d'aversion. Tous ceux qui l'honoraient la méprisent en voyant sa nudité. Elle-même soupire et détourne sa face. La souillure était dans les pans de sa robe et elle ne songeait pas à sa fin. Elle est tombée d'une manière étonnante et nul ne la console. Vois ma misère, ô Zambé, quelle arrogance chez l'ennemi. L'oppresseur a étendu la main sur tout ce qu'elle avait de précieux. L'oppresseur a étendu la main sur tout ce que Juda avait de précieux. Elle a vu pénétrer dans son sanctuaire les nations auxquelles tu avais défendu d'entrer dans ton assemblée. Tout ton peuple soupire. Ils cherchent du pain. Ils ont donné leurs choses précieuses pour de la nourriture, afin de ramener leur vie, afin de ranimer leur vie. Vois, ô Zambé, regarde comme je suis avilé. Je m'adresse à vous tous qui passez ici. Regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur. À celle dont j'ai été frappé. Nzambé m'a affligé au joug de son ardente colère. D'en haut, il a lancé dans mes os un feu qui les dévore. Il a tendu un filet sous mes pieds. Il m'a fait tomber en arrière. Il m'a jeté dans la désolation, dans une langueur de tous les jours. Sa main a lié le joug de mes iniquités. Sa main a lié le joug de mes iniquités. Elles se sont entrelacées, appliquées sur mon front, sur mon cou. Il a brisé ma force. Nzambé m'a livré à des mains auxquelles je ne puis résister. Nzambé a terrassé tous mes guerriers au milieu de moi. Il a rassemblé contre moi une armée pour détruire mes jeunes hommes. Nzambé a foulé au pressoir la Vierge, fille de Juda. C'est pour cela que je pleure, que mes yeux fondent dans l'âme, car il s'est éloigné de moi. Celui qui me consolerait, qui animerait ma vie. Mes fils sont dans la désolation parce que l'ennemi a triomphé. Mes fils sont dans la désolation parce que l'ennemi a triomphé. Sion a étendu les mains et personne ne l'a consolé. Nzambé a envoyé contre Yacouba les ennemis d'alentour. Salem, Sion a été un objet d'horreur au milieu d'eux. Nzambé est juste. Oza Mosantu Nzambé est juste. Car j'ai été rebelle à ses ordres. Il est juste. Oza Mosantu, il est juste. Nzambé Monene, il est juste. Car c'est moi. J'ai été rebelle à ses ordres. Écoutez, pour tous, peuple, et voyez ma douleur. Mes vierges et mes jeunes hommes sont allés en captivité. J'ai appelé mes amis et ils m'ont trompé. Mes sacrificateurs et mes anciens ont expiré dans la ville. Ils cherchaient de la nourriture afin de ranimer leur vie. Nzambé, regarde ma détresse. Mes entrailles bouillonnent, mon cœur est bouleversé au-dedans de moi, car j'ai été
rebelles. Au dehors, l'épée a fait ses ravages. Au dedans, la mort. On a entendu mes soupirs et personne ne m'a consolé. Tous mes ennemis ont appris mon malheur. Ils se sont réjouis de ce que tu l'as causé. Ils se sont réjouis de ce que tu as causé mon malheur. Tu amèneras, tu publieras le jour où ils seront contre moi. Que toute leur méchanceté vienne devant toi et traite-les comme tu m'as traité. Que toute la méchanceté de mes ennemis vienne devant toi et traite-les comme tu m'as traité. À cause de toutes mes transgressions, car mes soupirs sont nombreux et mon cœur est souffrant. À bientôt pour la suite.